le moment où tu cesses de courir et le moment où elle commence enfin à te voir. La plupart des hommes passent leur vie à mendier une attention qui ne vient jamais, à envoyer des messages qui restent sans réponse et à offrir un cœur que personne n'a demandé. Ils pensent que l'amour est une négociation, un échange de bons procédés ou une quête où le plus insistant gagne la récompense. Ils se trompent. La vérité est brutale, elle est froide, mais elle est la clé de ta liberté. Ton absence a toujours eu plus de valeur que ta présence étouffante. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'offense. En séduction, la meilleure réponse au mépris ou à l'indifférence d'une femme n'est pas la colère, ce n'est pas l'insulte, c'est le silence. Un silence profond, une indifférence de marbre qui transforme ton image à ses yeux. Tu passes de l'homme prévisible au mystère insondable. Tu passes du mendiant au roi de ton propre royaume. Bienvenue dans l'Empire stoïque, l'endroit où nous forgeons des caractères capables de dominer leurs émotions pour mieux comprendre le monde. Ici, nous publions chaque jour les conseils les plus précieux sur la séduction et la maîtrise de soi. Si tu veux transformer ta vie, rejoins-nous maintenant. Imagine la scène. Tu étais celui qui envoyait le dernier message. Tu étais celui qui proposait les rendez-vous, celui qui riait à ses blagues, même quand elles n'étaient pas drôles. Elle s'était habituée à ton intensité. Pour elle, tu étais un acquis, une certitude, un meuble dans le décor de sa vie sociale. Et puis, soudain, le vide. Tu ne disparais pas par boudage ou par manipulation puérile. Tu disparais parce que tu as enfin compris que ton énergie est une ressource finie et que tu refuses de la gaspiller là où elle n'est pas honorée. Le premier choc pour elle est un choc de confort. Elle réalise que le flux d'attention constante s'est tari. Au début, elle pensera que tu es occupé. Puis elle pensera que tu joues à un jeu. Mais quand les jours deviennent des semaines, une angoisse sourde commence à grimper le long de son échine. C'est la psychologie humaine dans ce qu'elle a de plus brut. On ne chérit jamais autant une source que lorsqu'elle s'assèche. Elle commence à se poser des questions que son ego n'avait jamais envisagées. Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Ou pire, est-ce qu'il s'est simplement rendu compte que je n'en valais pas la peine? Cette réalisation est une lame de fond. Elle repense à tes gestes, à tes attentions, à cette chaleur que tu lui offrais si généreusement. Elle réalise que ce que tu lui donnais n'était pas un dû, mais un cadeau. Et ce cadeau, tu l'as repris. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais que nous sommes les maîtres absolus de notre propre temps. En lui retirant ton attention, tu reprends le pouvoir sur ta propre vie. Tu n'es plus le satellite qui gravite autour de sa planète, tu deviens ton propre soleil. C'est à ce moment précis que l'attraction change de camp. L'esprit humain déteste le vide. Elle va chercher à combler ce silence. Elle va peut-être t'envoyer un message banal, un simple salut pour tester l'eau. Si tu es encore un homme faible, tu répondras dans la seconde, confirmant que tu étais simplement en train de l'attendre. Mais si tu as intégré la force de l'empire stoïque, tu resteras serein. Tu ne répondras pas avec hostilité, mais avec une politesse distante, une élégance froide, qui signifie que ta vie a continué sans elle et qu'elle y va très bien. C'est une étape cruciale de ta transformation. Si tu souhaites aller plus loin dans cette maîtrise et découvrir les secrets les plus sombres et les plus efficaces de la psychologie masculine, je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face. La femme qui réalise que tu n'es plus intéressé ressent soudainement le poids de sa propre solitude. Elle se rend compte que les autres hommes qui l'entourent ne t'arrivent pas à la cheville, car ils n'ont pas cette force de caractère, cette capacité à dire non, à s'en aller sans se retourner. Ta valeur explose à ses yeux parce que tu es devenu rare. La rareté est le moteur du désir. En étant partout, tu n'étais nulle part. En étant nulle part, tu es désormais partout dans ses pensées. Elle se souviendra de l'odeur de ton parfum, de la profondeur de ta voix, de la façon dont tu la regardais quand tu croyais encore en elle. Chaque petit détail qu'elle ignorait devient une torture. C'est l'ironie du cœur humain. Nous tombons amoureux des souvenirs une fois que le présent nous échappe.
Elle essaiera peut-être de te séduire à nouveau, d'utiliser ses charmes habituels pour te ramener dans ses filets. Mais tu n'es plus le même homme. Le feu qui t'animait pour elle s'est transformé en une lumière froide et lucide. Tu vois désormais ses défauts, ses manipulations, ses hésitations. Tu n'es plus aveuglé par le désir, tu es guidé par la raison. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir un homme de pierre sans émotion. Il te demande de ne pas être l'esclave de tes impulsions. Quand elle revient vers toi, le cœur battant, avec cette lueur d'espoir dans les yeux, tu dois rester le gardien de ton temple intérieur. Est-elle là parce qu'elle t'aime vraiment, ou est-elle là parce que son ego ne supporte pas d'avoir été rejeté? Pose-toi la question. Analyse la situation avec la froideur d'un général romain sur le champ de bataille. Beaucoup d'hommes échouent ici. Ils craquent au premier signe de tendresse. Ils retombent dans les vieux schémas, et dès qu'elle sent qu'elle te possède à nouveau, son intérêt s'évapore comme la rosée du matin. Ne sois pas cet homme. Sois celui qui a appris la leçon. Sois celui qui sait que sa dignité vaut plus que n'importe quelle étreinte. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce moment où tout bascule, ce moment où tu as décidé de reprendre tes billes et de partir. Partage ton expérience, car chaque témoignage renforce notre communauté. La psychologie féminine est complexe, mais elle répond à des lois fondamentales. Une femme respecte un homme qui se respecte assez pour ne pas accepter les miettes. En cessant d'être intéressée, tu lui donnes la chance de te respecter enfin. Tu lui montres que tu as des standards, que tu as une mission de vie qui dépasse le simple fait de lui plaire. Et c'est là, dans cette indépendance absolue, que réside le véritable érotisme. Tu n'as plus besoin d'elle pour être heureux. Tu es heureux parce que tu es en accord avec tes principes, parce que tu travailles sur ton corps, sur ton esprit, sur ton empire. Ton temps est désormais consacré à ton excellence, et c'est précisément cette excellence qui la rendra folle de regrets. Elle réalisera qu'elle a laissé passer un homme d'exception, un homme qui ne court pas après les ombres, mais qui marche vers la lumière. N'oublie jamais que la vie est courte. Épicure nous rappelait que nous ne vivons qu'une fois et qu'il est absurde de gâcher notre existence dans la souffrance émotionnelle. Pourquoi pleurer sur quelqu'un qui ne voit pas ta lumière? Pourquoi s'accrocher à une branche morte alors que la forêt entière t'attend? Redresse la tête, bombe le torse. Ton absence n'est pas une défaite, c'est une déclaration de guerre contre la médiocrité. C'est le signal que tu es prêt pour quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus vrai. Lorsque tu arriveras au bout de ce processus, tu ne ressentiras plus de haine envers elle. Tu ressentiras une sorte de pitié tranquille. Tu verras une femme qui a raté l'occasion d'être aux côtés d'un homme solide, et tu verras un homme, toi-même, qui a enfin trouvé le chemin de la sagesse. C'est cela, l'essence du séducteur stoïque. Ce n'est pas celui qui collectionne les conquêtes par insécurité, c'est celui qui choisit avec qui il partage sa grandeur. Le silence est ton arme la plus puissante. Utilise-le. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Elle réalisera ton absence, elle sentira le froid de ton départ, et elle comprendra, trop tard, que l'homme qu'elle a négligé était celui qu'elle aurait dû chérir par-dessus tout. Mais à ce stade, tu seras déjà loin, marchant vers ton destin, entouré de ceux qui reconnaissent ta valeur dès le premier regard. Reste fort, reste stoïque, et ne laisse jamais personne éteindre la flamme de ta dignité. Tu es le maître de ton âme, le capitaine de ton destin. L'Empire stoïque est fier de te compter parmi ses rangs. Continue de cultiver cette force intérieure, car c'est elle qui fera de toi un homme inoubliable. Souhaites-tu que j'approfondisse la manière de gérer la communication quand elle tente de revenir vers toi après cette période de silence?